Ce soir, le président Trump, visiblement en colère, déchaîne les députés démocrates de la Chambre. C'est une honte. Que se passe-t-il? Ils ont essayé de me récuser depuis ne rien faire. Les démocrates gaspillent temps et énergie à tout le monde et se lancent dans un nouvel objectif, le dénonciateur qui s'est plaint de l'appel du président en juillet avec le chef de l'Ukraine a l'enquête de mise en accusation. Je pense qu'un dénonciateur devrait être protégé si ces dénonciateurs étaient légitimes. Le dénonciateur a dit des choses terribles à propos de l'appel. Mais il était d'occasion et troisième. En d'autres termes, il ne savait pas ce qui se passait dans l'appel. Dans la plainte, le lanceur d'alerte reconnaît que je n'ai pas été témoin direct, a déclaré que le responsable du renseignement anonyme avait une connaissance directe de certains comportements présumés. Ce que le dénonciateur a exposé est en notre pouvoir à ce jour pour confirmer. Nous voyons confirmé dans cet enregistrement d'appel, et c'est le tweet récent du président pressant d'interviewer et d'apprendre tout sur les dénonciateurs, suscitant cette réponse. C'est un effort flagrant d'intimidation des témoins. C'est une incitation à la violence. Ce soir, les démocrates ont menacé d'assigner à comparaître la Maison-Blanche s'ils ne remettaient, soutenant que le simple appel téléphonique controversé de l'Ukraine est suffisant pour convaincre mes collègues républicains. Il n'y a rien à voir ici si cette conduite n'atteint pas le niveau requis. De la préoccupation des fondateurs. Quelle conduite fait-on aujourd'hui? Le président Trump a saisi un rapport du New York Times selon lequel ce dernier a été informé des grandes lignes. La plainte a été déposée? Je pense que c'est un scandale qu'il a connu avant que j'aille un peu plus loin. Je pense qu'il a probablement contribué à l'écriture d'un porte-parole de Chine ou reçu la plainte à l'avance. Plus tard, aux côtés du président finlandais, le président Trump se heurte à un journaliste comme Biden et son fils, notre Pierre appelé Croquette et vous le savez. Allez-y, posez 3 questions, monsieur. Que vouliez-vous que les présidents Alinsky fassent de l'actuel vice-président Biden et de son fils Hunter? Tu parles à May? Oui, quel? Je viens de vous demander monsieur. Avez-vous entendu ce que vous voulez? Tu m'entends? Vous lui avez posé une question. Je vais le faire, mais je vous réponds longuement. Posez une question. Monsieur Pompeo a reçu aujourd'hui des documents à comparaître, confirmant qu'il était sur l'appel de l'Ukraine et exigeant le témoignage d'autres fonctionnaires du département d'État. Je suis sournois. Un gars qui, en passant, a critiqué l'un des numéros gradués de la grande secrétaire d'État. Un de ces derniers ouest. Vous savez, il y a une expression qu'il ne pouvait pas porter sa sangle vierge. Je ne dirai pas, parce qu'ils diront que c'était si terrible à dire, mais ce gars-là ne pouvait pas porter ses débris vierges. Vous comprenez que ce soir, les plus grands démocrates disent qu'ils ne. C'est très triste. Je ne pense pas que la destitution soit un élément unificateur pour notre pays. J'ai pesé ses actions durement et longuement. Ne pas avoir l'aveu du président qu'il a fait, mais il a fait. Le dénonciateur n'a pas de date pour témoigner, mais le groupe de surveillance indépendant de la communauté du renseignement retournera à Capitol Hill pour rencontrer les législateurs à huis clos ce vendredi. Fans de NBC News. Merci d'avoir consulté notre chaîne YouTube. Abonnez en cliquant sur ce bouton et en cliquant sur l'une des vidéos situées ici. Regardez les dernières interviews.